suis Karim Leclou, je suis nominé au César pour Le Monde est à toi de Romain Gavras. Et vive Romain Gavras, vive la Grèce. Romain Gavras m'a appelé en me disant tiens, j'ai un scénar à te faire lire, je le connaissais pas. Tu me dis ce que t'en penses. Alors là, j'ai essayé de rester digne. Et puis dès qu'il est parti, j'étais hyper heureux. Je l'ai rappelé assez rapidement quand j'ai lu le scénar parce que ça m'a fait marrer. Bon, pour l'argent, la semaine prochaine, Max. Je vais voir ma mère à son boulot là. C'est ta mère qui a l'argent? Tu les as pas joués mes économies, hein, tu m'as pas fait ça. Mais en fait, tu prends pour qui? Je trouvais que la problématique de ce qu'elle dit aujourd'hui des gens qui essayent de vivre une vie normale, alors là, on parle d'un mec qui est quand même dans le milieu de la voyoucratie et qui lui veut juste avoir son petit coin de tranquillité, mais j'ai l'impression que de manière beaucoup plus générale, dans ce pays, beaucoup de gens essayent juste d'avoir une vie normale. Et qu'aujourd'hui, ça en devient parfois un rêve, ce qui est un peu triste. Le personnage, il se pose pas la question de savoir qui il a en face de lui. Pour lui, c'est d'autres rapports. Et voilà, j'étais très heureux, parce que c'était des super acteurs, et que je me dis, ouais, c'est magnifique pour le film et pour Romain. Et après, très vite, je me suis juste posé les problématiques de ce que ça racontait. Enfin, moi, ce qui m'impressionne, c'est plus le propos que les acteurs que j'ai en face de moi. Je suis heureux d'être nominé au César, parce que déjà, c'est une première fois, tardive, et qu'elle est savoureuse. Je suis très fier de représenter le film de Romain et d'être là pour un film que j'aime. On ne fait pas ça pour ça, et quand ça arrive, c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Déjà, je ne suis pas prédisposé pour faire du cinéma, ou je ne suis pas né en me disant tiens, je vais devenir acteur. Je regardais des films avec mon père quand j'étais plus jeune, des VHS, des cassettes vidéo. Voilà, et je crois que ça a beaucoup joué sur le fait de mon envie, beaucoup plus tardivement, de devenir acteur. Il y avait un film qui est Do the Right Things de Spike Lee qui m'a profondément marqué quand je l'ai vu plus jeune, parce que je trouvais que c'était un film très puissant. Puis un peu plus tard, après, j'ai découvert le cinéma français. J'ai eu la chance de faire ce métier un peu sur le tard, et j'ai aimé ça d'ailleurs, de faire d'autres choses avant que le métier d'acteur. Je faisais ce qu'on appelle une silhouette, c'est les mecs qu'on voit en arrière-plan et qui disent hey, ça va, mais au final il reste juste le hey, et voilà. Et du coup, c'est une expérience qui m'avait beaucoup marqué, parce que j'avais adoré. Je trouvais que Jacques Audiard, en tout cas quand il a fait ce film, il donnait une énergie très spéciale à son plateau. Et c'est une expérience qui m'a marqué, qui m'a conforté dans l'envie de faire ça. Quand tu as la chance de faire ce métier, tu vis des expériences tellement intenses que, par exemple, pour réparer les vivants de Catel, j'ai eu la chance d'assister à un prélèvement d'organes. C'est un truc que je n'ai pas l'habitude de faire tous les jours quand même. Ce que j'aime beaucoup aussi dans l'idée du cinéma, c'est de ne pas se répéter. Enfin, quand tu es acteur, c'est de ne pas te répéter de rôle en rôle, et c'est d'aller dans des univers différents. Moi, c'est un truc qui me passionne. Et du coup, je dirais que le voyage de tous ces personnages, finalement, ça m'aide aussi peut-être quelque part à me trouver. Là, c'est de la psychologie de comptoir, mais voilà, vu qu'on est dans un café, on peut essayer de se le permettre. Après, ce métier d'acteur, ouais, c'est marrant. C'est quand même un truc de gros gamin. On va arrêter de prendre cette voix terrible, ouais, en train de dire des trucs comme ça. C'est un truc de gros gamin.